sera suivi d'une minute de recueillement et de la sonnerie aux morts exécutée par la fanfare du Palais national.
aujourd'hui prend l'initiative de tendre une main fraternelle à la France, qui est une sorte de sœur aînée avec laquelle les relations doivent être renforcées au bénéfice des deux peuples. Souvent dans l'histoire, quand nos intérêts se sont croisés, nous avons réalisé de grandes prouesses. Que l'on songe à 1945 et le plaidoyer du gouvernement haïtien par l'entremise de son ministre des Affaires étrangères, M. Gérard Lescaut, qui s'est battu et qui a obtenu que la France obtienne une place de premier plan dans la nouvelle Organisation des Nations Unies et imposer le français comme deuxième langue de travail de l'organisation. Cela a fait dire à Georges Bidault, alors président de la délégation française, et je cite, « La France voudra une reconnaissance éternelle, Monsieur le ministre. » La présence remarquée en 2010 de médecins, de secouristes et d'urgentistes français, à côté des volontaires venus du monde entier, est gravée dans toutes les mémoires et augmente le prestige français dans l'imaginaire des Haïtiens. Haïti est une des grandes Antilles avec une taille non négligeable de 27 750 km² et une population de plus de 10 millions d'habitants, ce qui représente le 6e de la France. Haïti a un potentiel de croissance économique à 2 chiffres pour les 20 à 25 prochaines années. Pour l'exploiter, elle a besoin d'investissement, de technologie, du savoir et du savoir-faire français. Haïti veut que la France se sente ici comme chez elle. Les gisements de croissance sont ici, en Haïti. Et nous avons besoin de la France pour les exploiter au profit réciproque de nos deux économies. Le temps des rencontres pour Haïti est dépassé depuis longtemps. La France a une place de choix dans le cœur de tous les Haïtiens. Nous souhaiterions qu'il en soit de même dans le cœur des Français vis-à-vis d'Haïti. Haïti, avec son statut peu enviable, il est vrai, de PMA, bénéficie d'avantages uniques dans la région. Elle est membre de la CARICOM et de l'AEC. Elle bénéficie d'avantages non réciproques pour exporter aux États-Unis et au Canada. C'est là un marché immense à ses portes dont le pays peut profiter et qu'il devrait pouvoir fournir en produits franco-haïtiens. Aussi, ce que Haïti veut proposer aujourd'hui à la France, c'est de cesser des relations basées sur le concept classique d'assistance d'un pays riche à un pays étranger pauvre pour concevoir un programme d'échange et d'investissement conçu et mis en œuvre dans l'intérêt bien compris des deux pays. Pour ce faire, Haïti souhaite la mise sur pied d'une commission binationale chargée d'encourager les entrepreneurs français et européens à venir prospecter les nombreuses opportunités d'affaires existantes dans le pays, dans les domaines où leurs compétences et avantages comparatifs sont éprouvés. L'eau, l'électricité, l'assainissement, les infrastructures, l'agro-industrie, etc. La plus grande dette de notre génération envers nos enfants et nos petits-enfants est de leur laisser une Haïti plus inclusive, moderne, à travers une éducation de qualité, gratuite et universelle. Aussi, j'invite aujourd'hui la France à se joindre à la réparation de cette grande injustice faite à cette jeunesse haïtienne, aujourd'hui mal préparée à affronter son avenir. C'est le combat de mon gouvernement.
J'invite la France, à travers ses universités, ses grandes écoles, son système de formation technique et professionnelle, ses filières technologiques, à mettre en œuvre un véritable plan Marshall pour l'éducation en Haïti. Haïti a besoin de faire ce saut qualitatif auquel des années d'ostracisme et de blocage de toutes sortes ont fermé la voie. Ce saut qualitatif, nous pouvons le faire avec l'éducation, la qualité des ressources humaines, l'accès à la science et à la technologie à grande échelle pour transformer nos ressources, donner à nos jeunes des titres à l'échange et créer de la valeur au bénéfice de l'ensemble de la population. Cet éveil, pour ne pas dire cette révolution, la France peut nous aider à le faire. Prendre un tel engagement, c'est changer l'histoire des rapports entre les deux peuples, lui donner un sens plus digne de notre humanité. Pour reprendre cette belle formule du philosophe allemand Goethe, le pessimiste se condamne à être spectateur. Vous, Monsieur le Président, vous êtes un homme d'action. Vous êtes un homme d'engagement. Et c'est ce qui est attendu d'un homme politique. Vous pouvez nous aider à changer l'histoire. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses à nouveau dans ce coin du monde. Vive la France, vive Haïti, vive l'amitié franco-haïtienne. Je vous annonce que la France, en accord avec vous, Président Martelly, apportera son soutien à la modernisation du système éducatif haïtien. Parce que nous voulons que tous les jeunes haïtiens puissent être formés, scolarisés, accompagnés, suivis, parce que c'est leur droit le plus élémentaire et parce que c'est notre devoir. Nous allons donc former les enseignants haïtiens, faire en sorte que davantage de missions puissent être accomplies par des enseignants français, par des formateurs français. Nous déploierons autant que nécessaire, par du volontariat, mais aussi par des expertises, tout pour que vos écoles, vos lycées, vos universités puissent être accompagnés par la France. Voilà notre devoir. Voilà comment nous parlerons de l'histoire pour la mettre au service de l'avenir. Nous ferons en sorte d'introduire toutes les nouvelles technologies dans vos établissements. Un programme particulièrement innovant avec une université numérique sera proposé à Haïti, installé à Haïti pour que vous puissiez accéder à toutes les connaissances, tous les savoirs, toutes les formations, tous les enseignements, tout sera mis à la disposition. Nous voulons également que vous puissiez avoir une formation professionnelle de qualité. Et donc dans tous les secteurs porteurs du développement de votre pays, l'eau, l'environnement, les énergies nouvelles, le tourisme, la culture, nous veillerons à ce que dans vos centres de formation, la France puisse être présente. J'ai également décidé la construction d'un nouvel institut français sur le terrain du manoir des Lauriers en association avec les collectivités françaises des Antilles. Pour diffuser la langue française, qui est la langue aussi d'Haïti, parce que vous êtes un grand pays francophone, parce que vos auteurs, vos écrivains sont reconnus dans le monde entier. À l'Académie française, un Haïtien a été reçu. Des prix nombreux viennent récompenser les créateurs. Nous avons donc voulu aussi qu'il puisse y avoir, avec cet Institut français, ici présent, la diffusion des savoirs, des connaissances, des créations. Nous ferons en sorte que le lycée Alexandre Dumas, et c'est lui aussi un symbole, devienne un pôle de formation professionnelle d'excellence. C'est l'engagement que je prends devant vous. Nous augmenterons
le nombre d'étudiants haïtiens boursiers pour qu'ils puissent venir en France suivre leurs études. Enfin, l'Agence française de développement sera pleinement mobilisée pour ces projets et apportera des appuis financiers, ceux qui sont nécessaires pour que nous puissions atteindre l'objectif que vous avez vous-même fixé. Parce que c'est vous qui avez voulu que les jeunes Haïtiens puissent être tous scolarisés, tous formés. Eh bien, la France sera à vos côtés pour y parvenir. Je connais les défis que votre pays a encore à relever, parce que vous avez voulu qu'il puisse y avoir un processus électoral, parce que vous concevez le développement avec la démocratie, parce que la démocratie est indispensable pour le développement. C'est elle qui donne la transparence, l'efficacité, la qualité, mais c'est aussi un défi. Voilà pourquoi les élections qui vont bientôt se tenir ici en Haïti seront déterminantes. Il reviendra au peuple haïtien de définir son destin. La communauté internationale, là encore, sera à vos côtés. Mais c'est vous et vous seuls qui déciderez. C'est vous et vous seuls qui organiserez. C'est vous et vous seuls qui choisirez. Alors, je sais, les divisions politiques, elles existent. Elles existent partout. Mais elles peuvent trouver ici des terreaux qui peuvent permettre des facilités, des simplifications, des instrumentalisations. Alors, je veux vous rappeler quelle est votre devise. Elle vaudrait d'ailleurs pour bien des peuples. L'union fait la force. Faites en sorte de vous rassembler, de vous réunir pour que la force haïtienne puisse être celle qu'elle est, celle qu'elle a toujours été, une force de dignité, une force qui inspire le respect. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, je suis venu accompagné de plusieurs membres de mon gouvernement. Je suis venu avec les collectivités françaises de la Caraïbe. Je suis venu avec des créateurs, des artistes, des sportifs. Je suis venu avec des chefs d'entreprise. Je suis venu avec des responsables humanitaires. C'est la France tout entière qui est là aujourd'hui. C'est la France, au-delà de ses sensibilités, qui est capable de regarder son histoire. Parce que nous avons de la fierté à regarder notre histoire, qui est capable aussi de regarder les douleurs, les malheurs de cette histoire pour mieux avancer. La France, elle avance toujours et elle avancera avec Haïti. La France, elle est toujours debout quand il y a des épreuves. Nous en avons connu des actes terroristes. Nous avons connu aussi les épreuves et nous ne voulons pas nous donner en exemple. Mais quand il y a ces douleurs, quand il y a ces malheurs, y compris lorsque d'autres en sont responsables, nous nous tenons debout. Comme vous faites, vous, en Haïti, vous vous tenez debout. Parce que Haïti est bien vivant. Comme vous dites, en créole, même si je veux défendre ici la langue française, parce que nous la partageons, parce que nous la défendons, et parce que la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie est d'origine haïtienne. La France, non seulement défend la langue française, mais la France défend toujours la pluralité linguistique. La France qui est attachée au français, non pas parce que c'est sa langue, parce que c'est la langue du monde, parce que c'est la langue de la diversité, parce que c'est la langue de la pluralité. La France, elle défend aussi le créole, parce que c'est une langue, et parce que comme toute langue, elle doit être non pas protégée, préservée, mais parlée. Alors, Haïti est bien vivant, parce que petite Haïti, toujours vaillant. Merci, vive la République, vive Haïti et vive la France.
Ça nous fait quand même quelques jours que le président et moi, nous partageons des réflexions sur les questions qui ont rapport à la coopération entre Haïti et la France. Certainement, à travers ces prises de position, le président français étonne, et notamment après sa déclaration en Guadeloupe sur la question de s'acquitter de la dette de la France. On a déjà, depuis la Guadeloupe, commencé à discuter sur des modalités, le président et moi-même. Donc aujourd'hui, on a fait que apporter des précisions d'une part sur la coopération, sur différentes thématiques. Je parlerai des questions économiques, de la coopération sur les questions énergétiques, les questions de santé. Mais plus particulièrement, ce qui fait le hic aujourd'hui dans le monde, c'est comment la France et Haïti vont se mettre ensemble pour justement changer la façon dont ça se faisait avant. C'est quoi exactement cette façon pour le président de s'acquitter, pour la France de s'acquitter de sa dette? La partie haïtienne, qui a souvent été malmenée parfois, souvent en Haïti on parle de corruption, souvent on cherche à mettre un chiffre, un montant sur ce que c'est cette dette qu'aurait la France envers Haïti. Mais le président que je suis, dans l'idée de m'assurer que la coopération française, la réparation sur quelques formes qu'elle vienne à Haïti, qu'elle puisse être bénéfique plutôt au peuple haïtien. Je me suis attelé depuis la déclaration du président à monter un format pour que justement on puisse, dans le domaine de l'éducation, la France et Haïti s'entendre pour que des générations d'Haïtiens, dès le plus jeune âge, puissent avoir une éducation de qualité. Ça a été depuis le début de ma présidence mon combat, l'éducation gratuite pour tous les enfants d'Haïti, gratuité obligatoire. Bien sûr, avec tous les problèmes qui s'en suivent, la question de qualité de l'éducation, la question de construction d'écoles, tout ça, les fournitures, les livres, mais déjà avec un support bien monté de la France, tout ça devra pouvoir devenir une réalité. On devrait pouvoir surtout jouir de résultats. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'y met, l'école devient gratuite. C'est un montage que nous avons commencé à mon arrivée à la présidence. Donc on peut dire qu'il n'est pas parfait, mais qu'il est en cours. Mais je veux croire qu'avec un partenariat bien monté, avec des experts français, justement, avec la coopération française, avec une nouvelle formule, je veux croire que les résultats ne se feront pas vite attendre. Et c'était ça la question la plus importante pour beaucoup de curieux aujourd'hui. C'est comment Haïti voit justement cette réparation. Il faut que cette réparation soit profitable au peuple haïtien. Il faut que
on puisse finalement ouvrir la voie du développement à l'haïtien qui n'a jamais eu lui-même la chance, même à l'éducation. Et c'est de ce qu'on parle et c'est la question la plus importante pour nous. On a aussi parlé de questions de tourisme, les différentes thématiques ont été abordées. Je laisserai au président le soin de vous présenter sa façon à lui de voir cette nouvelle coopération, puisqu'il est quand même l'homme du moment, c'est lui qui a pris tout ça sur sa personne. C'est pour ça que je lui ai dit aujourd'hui, pendant la bilatérale, qu'il est en train de réorienter le monde. Et Président, on est fiers de vous et on vous dit encore bienvenue en Haïti et merci pour cette nouvelle façon de coopérer avec Haïti. Il y a plusieurs dossiers au dehors de ceux que j'ai évoqués ici devant vous. Et nous avons parlé longuement avec le président Martelly, le Premier ministre et les membres du gouvernement. Il y a le sujet de l'hôpital. Nous allons y passer trop brièvement, mais ça me permet justement de dire ce que nous devons faire. Les fonds existent. Les fonds, vous savez, ils sont français, américains et haïtiens. J'ai fait en sorte que nous puissions rassembler la contribution américaine et la contribution française dans le même fonds, de manière à ce que nous puissions maintenant réaliser. En 2017, cet hôpital tant attendu, sera construit. Il y a un deuxième sujet, qui est l'Institut français. L'Institut français qui, lui aussi, va être construit. Nous avons évoqué les délais. C'est un engagement de la France. Et non seulement, ça sera un engagement pour l'investissement, mais ça sera un engagement pour le fonctionnement. 1 million d'euros seront prévus à cet effet, sur 5 ans. Ça permettra de diffuser, et je crois que c'est très important, beaucoup m'ont dit qu'ils étaient passés dans leur jeunesse à l'Institut, eh bien il y aura de plus en plus d'Haïtiens qui passeront dans l'Institut. Nous avons également voulu annoncer des projets importants en matière de développement du renouvelable. Il y aura des investissements, des accords ont été prévus, ils ont été signés pour que, là encore, la France et Haïti puissent aller de l'avant et être des références, notamment dans le cadre de la préparation de la conférence sur le climat. Enfin, sur le tourisme, nous avons là aussi souligné les potentialités d'Haïti et des entreprises françaises seront particulièrement mobilisées pour permettre que non seulement nous puissions donner le rayonnement que mérite Haïti, mais qu'en plus il y ait de plus en plus de touristes qui puissent être accueillis. Voilà, sur les principaux dossiers, je pourrais aller beaucoup plus loin parce qu'il y a aussi les routes. Nous avons évoqué la route de la liberté, les ponts qui attendent. La France, elle est là. Elle est là et elle voulait élargir encore sa présence, au-delà de ce que nous avons déjà fait, qui est très impressionnant. Et je veux que les Haïtiens se rendent compte aussi de ce qu'a fait la France. Mais j'ai voulu élargir à un autre domaine qui sera véritablement notre priorité commune, qui est l'école. L'école, le savoir, la connaissance, l'avenir.